Et c'est parti, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de d'acheter des NFT de merde. Arrêter d'acheter des collections de merde. Des NFT, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est même rendu du business, du make money. C'est encore plus vrai aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Donc il y a plein de vidéos, plein de formations qui existent aujourd'hui qui vous permettent de créer des collections et de gagner la grande richesse aujourd'hui sur Internet grâce aux NFT. Alors je vois que ma dernière vidéo que j'ai faite a suscité pas mal d'intérêt, a suscité des bons pouces en l'air, mais aussi pas mal de pouces en bas, et ce que je peux tout à fait comprendre. C'est sûr que la miniature, c'était un peu, excusez de l'expression, un peu du putaclic. C'était vraiment pour cliquer, mais c'était volontaire de ma part dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Donc voilà, c'était vraiment pour essayer de faire en sorte que vous soyez très prudent. Il y a une chose que j'avais pas parlé aussi, c'est des fois vous pouvez recevoir des NFT dans votre wallet, ne cliquez pas dessus, surtout que souvent il faut payer, il faut signer, c'est du scam, donc faites très attention à ça. Donc, et puis si aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour ne rien manquer. Like la vidéo, ça va vraiment m'aider à être de plus en plus visible. Puis mets-moi un petit commentaire de ce que tu penses de cette vidéo, de ce sujet du jour, puisqu'aujourd'hui on va parler des NFT de merde. Donc c'est parti, on va regarder tout ça en détail. Comme je le disais en préambule, aujourd'hui il existe, alors excusez-moi si jamais c'est des personnes connues, etc. C'est pas du tout pour les démonter quoi que ce soit, loin de moi cette idée. Mais c'est juste pour que vous soyez sensibilisés. Qu'aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle, c'est facile de créer des collections d'NFT. Surtout pour ceux qui s'y connaissent en marketing, d'accord? Donc il y en a beaucoup. Ne vous faites pas avoir, parce qu'on le verra dans un instant, il y a toutes les collections qui sont sorties ces derniers temps, n'existent plus ou presque plus. 99% des collections d'NFT, c'est de la grosse merde. Excusez de l'expression, ça ne vaut rien, ok? Donc, comment créer une collection NFT gratuitement? Gratuitement, en 10 minutes en plus, les amis. Comment créer une collection de NFT, guide complet. IA, comment créer des images, collection de NFT gratuitement. Créer une collection NFT avec mid-journée, etc. ChatGPT, c'est très populaire en ce moment. Donc là, imaginez-vous, les gens là qui ont envie de gagner de l'argent, ils vont voir ça. Forcément, ils vont vouloir créer des collections d'NFT, balancer ça sur OpenSea avec un bon marketing derrière. Et puis vous, en tant que poisson, vous allez mordre à l'appât et vous faire avoir. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo comme ça que je vais vous faire. Donc il y existe, écoutez, plein de vidéos. On va passer, c'était un petit préambule pour vous expliquer tout ça. Maintenant, la raison qui me fait penser ça, hein, je vais vous expliquer. Camel, par exemple, NFT, c'est une collection qui est sortie, je crois, il n'y a pas loin de 2 semaines à peu près. Donc ça s'est totalement écroulé. Hein. Donc là, on est à 0.003, je crois. Mais c'est une collection, voilà, qui s'est totalement écroulée. Il y a eu une hype au début. On était dans le top 10 des plus gros volumes Ethereum sur OpenSea. Et puis voilà, on descend à 0.004. Alors, il faut savoir que là, en l'occurrence, il communique beaucoup, il est seul, maintenant ils sont 2. Mais vous voyez que c'est clairement une personne dans son garage qui a créé une collection d'NFT et qui a mis ça sur OpenSea. D'accord? Donc faites très attention. Camel NFT, c'est très récent. Hein. Game of Thrones, donc ça c'est pareil, hein, c'est une collection qui a été mintée à 0.15 Ethereum, donc c'est très cher, hein, c'est plus de 200 $. Pareil, ça s'est écroulé à 0.004 Ethereum, donc inutile de vous dire que ça vaut plus rien du tout. Ensuite, on a Meta Muntaner, cette Genesis, pareil, ça s'est écroulé, ça vaut quasiment plus rien. Les gens délistent, ils veulent plus rien savoir de cette collection. Pareil, hein, ça a été une collection qui a été sortie il n'y a pas longtemps sur OpenSea. Et Pepland que vous connaissez, enfin, que peut-être que vous connaissez pas, mais très hypé, il y a eu plein de hype sur ce projet. Pareil, ça vaut plus rien, ça retombe dans les abysses. 0.002, c'est terminé, à part retournement de situation, mais sinon c'est quasiment sûr que ça va être mort. Donc imaginez-vous, regardez ce graphique, on était à 0.07 Ethereum, ok? Donc tous ces gens au début, grâce à la hype qui ont acheté, ben, ils n'ont plus rien. Alors si vous avez fait du flip, tant mieux pour vous, vous avez peut-être gagné de l'argent, mais si jamais vous avez décidé d'holder parce que vous croyez au projet, surtout qu'il y avait quand même une belle communauté derrière, ben maintenant ça vaut plus rien du tout. D'accord? Et des exemples comme ça, je peux vous en sortir, mais des dizaines par jour. D'accord?
Et comment maintenant on peut détecter des bons projets? Moi personnellement, alors je dis pas que je le fais plus sous flip, mais les flips ça reste quand même très dangereux, hein. Surtout que des fois il y a des frais Ethereum. Là aujourd'hui on a 15 GY, donc les GY c'est la plus petite unité d'Ethereum, ça va. Mais quand il y a de la hype, quand il y a beaucoup de transactions sur la blockchain, on peut arriver à 30 GY, 40, 50. Donc là souvent même si vous faites des flips avec des petites collections pas chères, ben, vous pouvez perdre de l'argent à cause des frais de transaction. Voilà, donc maintenant, comment reconnaître des bons projets? Alors, par exemple, là, je vais vous citer Meltdown. Donc, Meltdown, c'est un très, très beau projet, donc suivi par beaucoup, beaucoup de personnes, avec une très belle communauté. Il faut savoir qu'il y a eu le mint qui a été fait, c'était, je crois, il y a une dizaine de jours, ou pas loin de 2 semaines, et ils ont rencontré un problème, d'accord? L'équipe a rencontré un problème, et vous savez ce qu'ils ont fait, la team? Ben, c'est simple, ils ont remboursé tout le monde, d'accord? Moi, j'avais minté un NFT, ils m'ont remboursé. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est une preuve de sérieux. Vous pouvez être sûr que... Enfin, on n'est jamais sûr de rien, d'accord? Et c'est à vous de faire vos propres recherches. Mais pour qu'une team puisse rembourser tout le monde, écoutez, voilà, c'est pas un scam, d'accord? Ils auraient pu partir avec la caisse. Surtout qu'ils ont eu un certain volume déjà de transactions. Donc voilà, il y a un prochain mint qui va être fait le 30 janvier. Donc c'est un projet très beau. Avec une très très belle communauté. Des problèmes, je le dis tout le temps, ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant, il faut trouver des solutions. D'accord? Ils ont trouvé des solutions, ils ont travaillé très très fort. C'est pour ça que tout porte à croire que ce projet, le 30 janvier, va être un très très bon projet. Donc ça va être en plus un play to earn. Écoutez, je vous le dis, faites vos propres recherches, mais c'est très 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 beau. Donc le Pepland, hein, ce que je vous avais dit, Pepland, il y a une très très grosse communauté, 13 000 personnes. Avec beaucoup d'engagement, donc tout le monde était hypé sur ce projet, mais maintenant c'est terminé, à part, encore une fois, retournement de situation. Alors, je sais que c'est un peu décousu dans cette vidéo, mais il y a un projet qui va être minté dans 2 jours et 6 heures, hein, on est le 22 janvier. Ce projet, par contre, pour moi, alors je peux totalement me planter, mais pour moi, ça va être un projet sérieux, donc encore une fois, essayez de privilégier les projets sérieux aux projets make money, hein, au projet collection facile à créer sur internet, gagner de l'argent, soyez riche grâce aux NFT, blablabla, blabla, ok. Donc pourquoi c'est sérieux? C'est parce que, alors, il y a déjà une très belle communauté, 2, le mint va être quand même relativement bas, entre guillemets, hein. On parle de 0.05 Ethereum, 0.03 si vous êtes whitelisté. Il y a eu beaucoup de giveaways, etc. pour avoir des whitelists, donc si vous étiez intéressé par ce projet, il y avait plein de possibilités. Je crois qu'il y en a encore un petit peu, donc renseignez-vous. C'est quelqu'un de 5 ans qui... Enfin, 5 ans. C'est une personne qui, à partir de 5 ans, est passionné de NFT, de pixel art, etc. Il a déjà sorti une première collection Alpaca d'Abraz. Mais là, voilà, ils sont vraiment entourés d'une très très grande communauté. Je crois que c'est au-dessus. Et puis les honorary list, hein, donc toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin par le projet, ben, c'est des poids lourds, c'est des grosses pointures dans l'industrie des NFT. Là, vous avez Kungs avec Memland, avec les Cubes, avec les Captains, etc. Vous avez, bref, des grosses pointures. Donc, tout porte à croire que là, on est face à un projet sérieux. Ça serait très surprenant qu'on passe de 0.05 à 0.001 Ether. D'accord ? Ça peut arriver, mais ça serait très surprenant. Au contraire, moi je pense, et ça reste mon avis personnel, je pense qu'on est face à une collection qui peut prendre énormément d'ampleur. Mais ça reste mon avis à moi. Donc voilà un exemple parfait d'une collection qui peut décoller. Ensuite, j'ai quelque chose aussi à vous présenter rapidement dans cette vidéo, c'est Mars Mask. Là, c'est pareil, hein, donc ça va être le 24 janvier, donc c'est très bientôt. Vous avez la possibilité d'être dans une rafle, entry, donc vous pouvez cliquer ici pour être whitelisté, donc ça peut être sympa pour vous. Très beau projet, je pense, donc très très beau projet. Le 23 janvier, donc LAN, Vehic, Holner, Mint, etc. Les Hollow List Mint. En plus, on est quand même dans des prix très raisonnables. Pour ceux qui sont whitelistés, on parle de 0.05, 0.06 pour la public Mint. Et ça va être le 25 pour la publique. Donc là, vous allez pouvoir flipper si vous voulez flipper ou acheter à un prix raisonnable. Ensuite, on aura le reveal qui va être le 27. Donc, très belle collection. En plus, on a quand même une supply qui est très très limitée à 999. Aussi, entre parenthèses, essayez de privilégier des bons projets avec de petites supplies. Je vais tout de suite vous montrer d'ailleurs un projet qui pour moi est très très bon, où ça décollait, le Forplice. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Je vous mettrai le lien de ce projet en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi?
Je voulais vous montrer aussi rapidement, donc pour terminer cette vidéo, donc je suis pas là pour vous présenter une multitude de projets, hein, donc là j'en ai présenté deux, donc Toshi's et puis le projet de Mars Mask, qui sont pour moi deux bons projets. Je vais vous... voilà, le pourquoi aussi qu'il faut s'intéresser aux bons projets, c'est très simple. Il y a eu Createra Genesis Land, donc qui a été... c'est un projet qui a été free mint pour les whitelistés, ceux qui suivent le projet depuis le début. C'était un free mint. Et puis là, on est à 1.79. On a atteint les 2 points quelque chose. Là, c'est sûr que ce qui est normal, c'est que comme on a atteint un sommet qui est de 2 Ethers, même 2,20 il n'y a pas longtemps, la plupart des gens, ils veulent récupérer de l'argent, donc ils listent. Là, c'est un peu la guerre des listes. Celui qui liste le plus bas. Donc, on pourrait baisser à 1,50, 1,40 encore. C'est normal, c'est de l'écrémage. Donc, tous ceux qui sont là pour faire de l'achat-revente, tous ces gens-là vont disparaître dans peu de temps. Et il n'y aura plus que les gens intéressés par le projet. Et là, on a une supply de 2005. C'est faux. On a une supply de 1900 seulement, puisque la team ont une réserve de 600 NFT pour les gens qui vont travailler dans le projet, pour la communauté, etc. Donc, 1900, on a seulement 155 de listing. Donc, pour moi, c'est très, très bon. Encore une fois, il va y avoir de l'écrémage. On va un peu descendre encore. Et ensuite... tous ceux qui sont intéressés vont rentrer dans le projet. Je ne serais pas surpris d'avoir un floor price à 2, 3, même plus dans quelques temps. Et comment on a détecté que c'était un bon projet? C'est très simple. On va sur, par exemple, Twitter. On regarde la communauté. On regarde le site internet. Il y a déjà le site qui est en place. Là, ils veulent rentrer dans le métaverse. Déjà, c'est un bon point. 77 000 personnes. En plus, on a quand même... followé par des grosses pointures de l'industrie. Hein. World of Alpha, on a Kakarot, Monsieur Rabbit, bien sûr, que vous connaissez sans doute, Dark Gable, Connie-chan, etc. Donc, c'est des grosses pointures. Et ensuite, on a énormément d'engagement sur le Discord aussi. Donc, très, très belle communauté. Le reveal, ça va être fait début février. Voilà pour moi, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker, à mettre un commentaire, à rejoindre mes différents réseaux sociaux, Discord, Twitter en l'occurrence. Petite coupure, puisque souvent il se passe plein de choses en live. Alors encore une fois, hein, alors c'est sûr que moi j'utilise NFT Nerds. Pour vous, si vous n'avez pas de site d'analyse, ça va être un petit peu plus compliqué de vérifier cette partie-là. Mais encore une fois, il y a un élément aussi à prendre en considération pour voir si une collection est bonne ou pas. D'ailleurs, je crois que Pepland, hein, au passage, je viens de voir que je pense qu'ils ont retiré la collection, que la collection Pepland n'existe plus. Mais soyez sûrs que 99% des collections, attention, ça n'existera plus ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc essayez, si ça vous intéresse les NFT, oui, vous pouvez vous faire de l'argent, oui, vous pouvez prendre un plaisir incroyable à jouer grâce à NFT, gagner éventuellement de l'argent, mais soyez dans les 1%, donc essayez de prendre des NFT qui ont de la valeur ou qui auront de la valeur, et ça, comme Createra, je suis toujours sur Createra, et à l'instant, vous voyez, il y a 12 minutes, en fait, ce qu'on voit ici, c'est des petits muscles, hein, comme ça, des bras, là, je crois que c'est ça, ou des baleines, plutôt, excusez, je pense que c'est plus des baleines que des... mais on dirait de loin des muscles. Non, mais c'est vraiment des baleines, en fait. Pourquoi? Parce que c'est des whales, entre guillemets. Là, on voit que c'est en vert. En vert, en fait, c'est la plus belle des couleurs. Hein. Vous avez plusieurs couleurs, mais en vert, ça veut dire que c'est des gens ou une personne qui détient des bons NFT. Donc ça, c'est déjà vraiment... Voilà, s'il y a des gens comme ça qui rentrent dans un projet, ils veulent pas rentrer dans des merdes. C'est qu'ils savent, du moins, ils devinent fortement que c'est une collection qui peut prendre de la valeur dans le temps. Vous voyez par exemple cette personne là, il a des Moonbirds. Donc moi ce que je vais faire hein, très simplement, je vais cliquer dessus, je vais aller sur OpenSea. Hop, je vais aller sur Cri Barat, je regarde ce qu'il détient comme NFT, et là, je regarde, regardez, et il a des Moonbirds. Ok, il en a combien? Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9, il a des Wolfgame, il a des... Écoutez, vous imaginez ce qu'il a? Des Mibit. C'est tout simplement une collection des Digi-Daigaku. Oh my god. Bref, il a toute une collection de NFT qui ont une sacrée valeur. Si je regarde vite les Moonbirds pour vous montrer, hop, il a, voilà, Floorplex à 8.35, il en a plein, ok? Donc voilà, c'était une petite parenthèse, donc du comment voir, détecter qu'une collection peut prendre de l'ampleur, oui ou non. Aussi, pour terminer, j'ai failli oublier, j'ai un giveaway, tirage au sort le 1er février, hop, un giveaway, ça se passe sur Twitter, vous avez le lien en dessous de la vidéo.
Donc c'est ici, alors j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu une sur une vidéo, j'en ai eu en français, je l'ai fait en anglais, mais c'est le même giveaway pour remporter 0.03 Ethereum, et je le ferai en live, donc il y aura 0.03 Ethereum en direct. Pour participer, c'est très simple, vous likez, vous RT ce post, vous me followez sur Twitter, et vous taguez 3 amis. Voilà, très bonne journée à vous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!